Bonjour! Listening to stories is the easiest and funniest way of learning a new language without even realizing. Just try to understand the first reading with the pictures only. If you don't get everything, don't worry. There will be a second reading with translation. C'est parti! Depuis quelques années, la voiture qu'Olivier conduit est une voiture à essence. Quand Olivier l'a achetée, il n'y avait pas encore beaucoup de voitures électriques. Mais aujourd'hui, de plus en plus de voitures électriques sont vendues. C'est une bonne chose. Olivier a d'ailleurs décidé de changer de voiture, car c'est meilleur pour l'environnement. Il va donc chez le vendeur de voitures, car il a encore quelques questions sur les voitures électriques. Olivier demande au vendeur combien de temps les voitures électriques peuvent rouler. Il n'a pas envie de devoir recharger sa voiture plusieurs fois par jour. Ce n'est pas pratique. Olivier habite à Strasbourg. Il demande donc au vendeur s'il y a beaucoup de chargeurs à Strasbourg. Si Olivier ne peut pas charger sa voiture, peut-être qu'il attendra pour acheter une voiture électrique. Mais le vendeur rassure tout de suite Olivier, et il répond à toutes ses questions. D'abord, il lui explique qu'une voiture électrique peut rouler jusqu'à plus de 300 km. Il lui dit aussi qu'il y a à Strasbourg plus de 100 stations de chargement de voitures électriques. Le vendeur explique ensuite à Olivier que l'électricité est souvent moins chère que l'essence. En plus, une voiture électrique est plus facile à conduire qu'une voiture à essence. Dans une voiture à essence, il faut savoir utiliser un levier de vitesse. C'est beaucoup plus facile pour les voitures électriques, elles sont 100% automatiques. Ce sont aussi des voitures qui ont besoin de moins de réparations que celles d'Olivier. Enfin, les voitures électriques sont beaucoup plus silencieuses que les autres voitures. C'est donc beaucoup plus agréable d'écouter de la musique dans une voiture électrique. C'est décidé, Olivier va changer de voiture et acheter une voiture électrique. Now, read the complete translation and your French listening skills will improve. To dig deeper into grammar and vocabulary, just click the links in the description box below. C'est parti! Depuis quelques années, la voiture qu'Olivier conduit est une voiture à essence. Quand Olivier l'a achetée, il n'y avait pas encore beaucoup de voitures électriques. Mais aujourd'hui, de plus en plus de voitures électriques sont vendues. C'est une bonne chose. Olivier a d'ailleurs décidé de changer de voiture, car c'est meilleur pour l'environnement. Il va donc chez le vendeur de voitures, car il a encore quelques questions sur les voitures électriques. Olivier demande au vendeur combien de temps les voitures électriques peuvent rouler. Il n'a pas envie de devoir recharger sa voiture plusieurs fois par jour. Ce n'est pas pratique. Olivier habite à Strasbourg. Il demande donc au vendeur s'il y a beaucoup de chargeurs à Strasbourg. Si Olivier ne peut pas charger sa voiture, peut-être qu'il attendra pour acheter une voiture électrique. Mais le vendeur rassure tout de suite Olivier, et il répond à toutes ses questions. D'abord, il lui explique qu'une voiture électrique peut rouler jusqu'à plus de 300 km. Il lui dit aussi qu'il y a à Strasbourg plus de 100 stations de chargement de voitures électriques. Le vendeur explique ensuite à Olivier que l'électricité est souvent moins chère que l'essence. En plus, une voiture électrique est plus facile à conduire qu'une voiture à essence. Dans une voiture à essence, il faut savoir utiliser un levier de vitesse. C'est beaucoup plus facile pour les voitures électriques, elles sont 100% automatiques. Ce sont aussi des voitures qui ont besoin de moins de réparations que celles d'Olivier. Enfin, les voitures électriques sont beaucoup plus silencieuses que les autres voitures. C'est donc beaucoup plus agréable d'écouter de la musique dans une voiture électrique. C'est décidé, Olivier va changer de voiture et acheter une voiture électrique. If you are still missing some words in the story, I have 3 great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video, and your French listening skills will improve even more.
Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt!